Bonjour à tous. À l'époque du Baal Shem Tov, la Pologne était ravagée par la guerre. Le sud de la Pologne notamment, il était très dangereux d'y passer. Il y avait deux frères qui étaient des chassidim du Baal Shem Tov. L'un s'appelait Reb Baruch et l'autre Reb Yona. Leur nom de famille c'était Kaminer. Les deux étaient des commerçants, ils vendaient du bétail, ils élevaient des bétails et le vendaient dans les villes. Ils étaient des gens très aisés, bien sûr, et soutenaient énormément le Baal Shem Tov ainsi que toutes les communautés autour d'eux. Mais en ces temps de guerre, tout devenait difficile. Reb Baruch avait un troupeau à vendre à la ville, mais il avait dû passer par les zones de guerre, et son troupeau avait été pris par des soldats, et qu'il avait évidemment abattu ou vendu pour leur propre compte. C'était affaire courante en ces temps-là, pendant les temps de guerre. Est arrivé le tour de son frère, Reb Yona. Et Reb Yona se dit « je vais tenter ma chance moi aussi, parce que malgré tout il faut vivre ». Et donc il a réuni son troupeau, il a envoyé avec son d'employés passer par ces zones-là. Il savait que c'était le seul chemin possible. Mais il était très inquiet. Il s'est dit « j'étais très audacieux finalement, c'était un véritable pari. Comment faire? Comment penser que mon troupeau va arriver en parfaite santé, en bon état, et j'ai le même risque que mon frère a eu. Mon frère a perdu une somme importante et moi je risque la même chose. Il était très soucieux. Alors, il y avait un de ses amis, du nom de Reb Yosef Kaminer, également un chassid du Baal Shem Tov. Et ce Reb Yosef devait aller voir son maître. Alors Reb Yona lui dit « Yosef, rends-moi un service. Quand tu iras chez notre maître, dis-lui ce que j'ai fait. Demande-lui s'il peut me dire si mon troupeau va arriver entier à l'endroit que je souhaite, s'il n'aura pas de problème. Je suis vraiment très soucieux. » Reb Yosef lui promet de le faire. Et c'est ainsi qu'il se rend donc chez le Baal Shem Tov. Il le voit, il profite de ses enseignements, reçoit ses bénédictions, prie à ses côtés. C'est un séjour bien sûr extraordinaire. Et puis, il n'oublie pas ce qu'il a promis à Reb Yona. Et donc, il demande au Baal Shem Tov, voilà, il lui raconte l'histoire, Reb Yona qui a envoyé son troupeau, Reb Baruch, son frère, qui l'avait fait précédemment et qui avait perdu le sien, et Reb Yona qui est très inquiet et qui demande ce qu'il faut penser. Alors, le Baal Shem Tov a d'abord cette réaction. Mais pourquoi ne m'ont-ils pas prévenu qu'ils faisaient cela? Je les aurais protégés. La chose est faite. Mais je vais regarder. Je vais voir où en est ce troupeau. Et alors le Baal Shem Tov tire un livre de Zohar de sa bibliothèque. Il l'ouvre, regarde dedans et il dit à Reb Yosef, tu peux lui transmettre que tout va bien. Le troupeau est passé, tout va bien. Il va bientôt voir ses employés qui seront de retour. Reb Yosef est étonné. Que le Baal Shem Tov ait une vision particulière, ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, qu'ils soient inspirés par Dieu et qu'ils connaissent des choses qui habituellement sont cachées aux hommes. D'accord, mais lui demande-t-il, pourquoi avez-vous eu besoin d'ouvrir un livre de Zohar pour répondre à ma question? Si vous le saviez, vous le saviez, et sinon, qu'est-ce que peut apporter un tel livre? Ce n'est pas écrit dans le Zohar, ce qui arrivait au troupeau de Reb Yona. Et le Baal Shem Tov de lui répondre. Il est écrit que lorsque Dieu créa le monde, la lumière qu'il fit apparaître alors était une lumière si puissante qu'elle permettait de voir d'un bout du monde à l'autre. Mais nos sages nous enseignent que le monde ne méritait pas une telle lumière. Alors que fit Dieu? Il prit cette lumière et la cacha. Il l'a mis en réserve pour les tzadikim, pour les justes, dans le monde futur, lorsque le Mashiach viendra. Et le Baal Shem Tov de poursuivre après ce rappel. Et où crois-tu que Dieu ait mis cette lumière? Où crois-tu qu'il l'ait cachée pour la réserver pour plus tard? Bien, il l'a mise dans la Torah. Lorsque j'ai ouvert le Zohar, j'ai regardé le monde au travers de cette lumière. Et j'ai donc pu voir, tout simplement, si l'on peut dire, le troupeau de Reb Yona. C'est ainsi que Reb Yosef ramena la nouvelle à son ami, et comme il fallait s'y attendre, quelques semaines plus tard, les voyages étaient longs en ce temps-là,
on vit revenir les employés de Rabbi Yona qui lui apportèrent les sommes dues pour la vente du bétail et qui lui annoncèrent que tout s'était très bien passé et que, par miracle sans doute, ils n'avaient rencontré aucun soldat, aucun ennemi sur leur chemin. Au revoir à tous.